Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode du Book Club du Pass Culture à la médiathèque Françoise Sagan à Paris. On présentera dans cette vidéo tous nos rêves ordinaires de Elodie Chan et Comme une famille de Rachel Corambi, puis Tom interviewera Elodie Chan. Aujourd'hui, je vais te parler de Comme une famille de Rachel Corambi aux éditions Nathan qui est sorti le 30 août et que j'ai pu lire grâce au Book Club du Pass Culture en avant-première. Dans cette fresque familiale, on suit la famille D'Angelo à travers les décennies au fil des différents événements qui ont marqué notre histoire. On commence avec les premiers pas sur la Lune, on finit avec la crise du Covid et puis on passe par d'autres événements comme par exemple Tchernobyl, la Coupe du Monde de 98 ou encore l'élection du président Barack Obama. Dans cette famille, on suit d'abord Claudia, la sœur aînée, celle qui a eu très vite à assumer de lourdes responsabilités. On suit également ses deux frères, Luigi et Pierre, qui se construisent au fil du récit. Et puis finalement, on suit Candice, la petite sœur, petite dernière et petite protégée de la famille, celle qui va connaître deux grands drames le jour de sa naissance. Comme une famille a été un véritable coup de cœur avec son intrigue bouleversante et la plume de son autrice sensible et percutante. Tout au long du récit, on s'attache aux personnages et puis quand on referme le livre, on a l'impression de nous-mêmes faire partie de cette famille. Qu'est-ce que tu as le plus aimé au sein de ce roman? Est-ce que tu t'es senti vraiment vivre auprès des personnages? On commence un premier chapitre qui se passe plutôt bien, on est sur une scène joyeuse avec une petite sœur qui va arriver et on le finit de manière très abrupte, très tragique à laquelle on s'attend pas forcément. Et pourtant, c'est ce qui va sceller le destin des personnages et c'est ce qui va faire que nous, en tant que lecteurs, on est impliqués dès le premier chapitre. C'est juste une tranche de vie adorable. Si je devais te conseiller un roman de la rentrée littéraire de cette année, je te conseillerais Tous nos rêves ordinaires d'Elodie Chan, publié chez les éditions Sarbacane. C'est un roman où le temps d'un été, on suit une bande d'adolescents dans une petite banlieue pavillonnaire. On suit leur première fois, que ça soit amoureuse, amicale, leur déception, leurs rêves. Et c'est vraiment un roman frais, un vrai bonheur à lire, notamment grâce à la plume d'Elodie Chan qui est construite un peu atypiquement. Entre prose et vers libre, elle écrit à la fois comme dans un journal intime ou comme dans une chanson, ce qui fait qu'on se sent vraiment vivre auprès des personnages. On a l'impression de vivre cet été avec eux, de vivre leurs désillusions avec eux. Pour moi, Elodie Chan, c'est l'une des plus belles plumes qu'on peut lire dans un roman young adulte, car sa poésie, elle est unique et justement, ses personnages aussi sont uniques. C'est-à-dire que ce sont des personnages profondément réalistes, avec certes leurs qualités, mais aussi leurs défauts qui sont mis en avant au sein de ce roman où en fait, on suit vraiment leur relation le temps de cet été et tout ce qu'ils ont envie de faire, mais aussi les brutales désillusions qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment un roman qui est aussi entre rêve et réalité. Pour moi, au sein de ce roman, on peut que vivre et rêver. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre nous-mêmes des choses, mais aussi de se créer des souvenirs au sein de ce roman. Et quel personnage tu as préféré dans Tous nos rêves ordinaires? Je pense que j'ai préféré le personnage de Roman. Je trouve qu'il incarne vraiment une figure d'amitié, c'est-à-dire que sans son amie Lola, elle se sent vraiment seule, elle ne sait pas quoi faire. Et j'ai trouvé son amitié et sa solitude d'une force incontestable, mais aussi très belle à lire. On se retrouve maintenant avec Elodie Chan pour discuter de son dernier roman, Tous nos rêves ordinaires. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, donc je m'appelle Elodie Chan, je suis autrice chez Sarbacane de romans ados. J'ai publié un premier roman en 2021 qui s'appelle Les dents de nos cœurs, un incendie. Et mon nouveau roman sort en septembre, il s'appelle Tous nos rêves ordinaires. Je me suis demandé quand j'ai lu Tous nos rêves ordinaires, quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire ce fabuleux roman? Alors j'ai eu plein de sources d'inspiration. D'abord un film qui a beaucoup marqué mon adolescence qui s'appelle Virgin Suicide et qui est un très beau roman aussi. Je me suis inspirée aussi de romans de littérature adulte, notamment Sally Rooney, Normal People, Nos enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et j'ai toujours aussi un petit peu en moi le roman de Clémentine Beauvais, Songe à la douceur, qui m'inspire beaucoup et dans les thèmes et dans l'écriture aussi. Et est-ce que tu l'as trouvé plus facile à écrire que ton premier roman? Alors le premier roman en fait quand je l'ai écrit c'était beaucoup pour moi et après quand je me suis dit tiens je vais essayer de le faire publier c'était un peu je tente ma chance et on voit ce qui se passe et donc j'ai eu de la chance. Et le deuxième du coup il y avait une pression très différente parce que je savais qu'il allait être publié, j'avais fait lire le début à Julia qui m'avait dit bon on le prend. J'avais envie de pas décevoir les lecteurs et les lectrices qui avaient aimé le premier, donc voilà, il y avait plus de pression, plus d'enjeux aussi. Enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça pendant la période d'écriture. T'as réussi ton défi de faire un très beau roman en tout cas. Si tu devais choisir un personnage préféré au sein de cette histoire. Ça c'est super dur.
Je crois que c'est Lola qui me touche le plus, où il y a des parts de moi que j'ai mis dedans, notamment le passage que j'ai essayé de rendre pudique, qui est court, mais sur l'anorexie, où moi j'étais anorexique longtemps quand j'étais ado. Donc quand j'ai dû écrire ces passages-là, c'était pas forcément évident.